Exercice 4. Discuter suivant les valeurs du paramètre réel m, le système réel. Donc, on a trois équations, trois inconnues. On va premièrement former le système A-B pour pouvoir résoudre ce système, ou bien la matrice A-B. Donc, A, c'est quoi? C'est la matrice formée par les coefficients de x, coefficients de y, coefficients de z. B, c'est les seconds membres, donc B, c'est nul. On remarque, si on commence par la dernière équation, c'est plus simple. Pourquoi? Parce qu'on aura le premier terme de la matrice A va être 1. C'est plus facile pour faire l'échelonnement. Et vous pouvez écrire la première équation au début et puis faire échanger la ligne 1 avec la ligne L3. Et pour gagner des étapes, donc premièrement, on va écrire la dernière équation. Coefficient de x, c'est 1. Coefficient de y, c'est 1. Et coefficient de z, c'est moins 5. Donc, on aura 1, 1, moins 5, 0, second membre. Puis, la deuxième équation, donc 2, coefficient de x, 1, coefficient de y et 3, coefficient de z, second membre, pareil, 0. Et dernière équation, m, coefficient de x, 2, coefficient de y, 6, coefficient de z et 0, second membre. Donc, on va échelonner la matrice augmentée A-B, premier pivot 1. On va annuler tout ce qui est en dessous. Donc, pour annuler le 2, l'opération va être L2 moins 2, L1. On va avoir 2 moins 2, c'est 0. Puis 1 moins 2, moins 1. Et 3 moins 2 fois moins 5, donc plus 10, c'est 13. Et 0 moins 0, c'est 0. Concernant la dernière ligne, on a M et 1. Donc, on peut faire ligne L3 moins M, ligne L1. Comme ça, M moins M, c'est 0. 2 moins M, 2 moins M. Et 6 plus 5M. Donc, ainsi, on a premier pivot en dessous 0. Maintenant, deuxième pivot pour avoir 0 en dessous. On va multiplier la deuxième ligne par 2 moins M. Comme ça, on aura 2 moins M moins 2 moins M. Donc, l'opération, c'est L3 plus 2 moins M, L2. Donc, 0 plus 2 moins M, 0, c'est 0. 2 moins M moins 2 moins M, c'est 0. Et finalement, 6 plus 5M plus 2 moins M fois 13. Donc, si vous faites simplification, vous aurez moins 8 plus moins 8M plus 32. Donc, maintenant, on peut discuter le système. Comment? On remarque le rang de la matrice A-B, c'est 3 si moins 8M plus 32 est différent de 0. Donc, on va avoir deux cas. Si M est différent de 4, donc ça c'est le cas 1, M différent de 4, donc le rang de AB va être égal à 3, qui est égal au rang de A. Et 3, c'est le nombre d'inconnus, donc ainsi on aura une solution unique. Et puisque le second membre c'est 0, donc la solution unique c'est la solution triviale x égale à 0. Ça, c'est la méthode 1. Si vous n'avez pas fait attention que la solution unique va être la solution triviale qui est 0, donc x égale à 0, y égale à 0 et z égale à 0, vous pouvez résoudre ce système-là. Comment? Vous retrouvez les équations. La dernière ligne vous donne moins 8m plus 32, z égale à 0. Donc, ça, c'est la ligne 3. Puisque moins 8m plus 32, c'est différent de 0, donc z va être 0. On sait maintenant que z est égal à 0. De la ligne L2, vous aurez moins y plus 13 fois 0, donc moins y égale à 0. Et on retrouve de la première ligne x plus 0 plus 0 égale à 0, donc x égale à 0. Donc, juste vous montrer qu'il y a deux méthodes. Si vous avez oublié que la solution unique, c'est la solution triviale parce que le second membre est 0, vous pouvez retrouver ce résultat, d'où solution, c'est seulement la solution unique 0, 0, 0. Ça, c'est concernant le premier cas, le cas où m est différent de 4. Donc, puisque là, le cas 1, m différent de 4, le cas 2 va être
m égale à 4. Donc, si m égale à 4, la dernière ligne elle est toute nulle. Donc, le rang de A, B, c'est 2. Et le rang de A, pareil, c'est 2. Donc, c'est strictement inférieur au nombre d'inconnus qui est 3. Donc, on a infinité de solutions. Je vous remontre la matrice A-B pour m égale à 4. Donc, la dernière ligne, c'est 0. Maintenant, donc toujours pour voir les solutions, pour trouver les solutions, vous commencez de la dernière ligne et vous montez. Donc, la ligne L3 vous donne 0 égale à 0. La ligne L2 vous donne moins y plus 13z égale à 0. Donc, y, c'est 13z. La ligne L1 vous donne x plus y moins 5z égale à 0. On remplace y par sa valeur qui est 13z. Donc, on aura 13 moins 5z égale à 0. Donc, x égale à moins 8z. Donc, on a trouvé x et y en fonction de z. Donc, l'ensemble des solutions, c'est moins 8z pour x, 13z pour y et z pour la troisième inconnue. Donc, la solution dépend de z. Donc là, on vérifie qu'on a infinité de solutions. Pour chaque valeur de z, on a une solution différente.